Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, pour notre pratique, nous allons essayer d'être dans un esprit aussi positif que possible, dans une énergie de renouveau. C'est un petit peu pour ça que j'ai choisi de porter ce legging de couleur printanière, alors que nous sommes en plein hiver. Tout simplement parce que j'ai envie, avec cette vidéo, d'apporter un peu d'espoir, un peu d'espoir. En fait, c'est juste ça. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'espoir, non seulement ça s'entretient, mais ce n'est pas quelque chose qui va être utile si on ne met pas certaines choses en pratique. Alors, j'ai envie de te dire une chose, et c'est quelque chose que tu as déjà entendu, mais que je trouve important de rappeler, c'est soit le changement que tu souhaites voir dans ce monde. Cette phrase de Gandhi, pour moi, elle est particulièrement importante en ce moment. Même si les circonstances dans lesquelles il l'a prononcé ne sont peut-être pas similaires à celles dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, forcément. Voilà, sa vie et la nôtre n'ont absolument rien à voir. Par contre, le personnage, la manière dont il a réagi, je pense qu'on devrait vraiment s'en inspirer. Parce que c'est quelqu'un qui croyait vraiment à ce qu'il faisait, qui était persuadé que la violence ne servait à rien pour résoudre ce qui n'allait pas dans ce monde. Et moi, je pense aussi que la non-violence, c'est le chemin. C'est par là qu'on doit aller. Et que si on veut changer le monde, on veut voir certaines choses se manifester, se réaliser, il faut les créer. Il faut les créer là, il faut les créer là, et puis les mettre en place dans le concret. Parce que sinon, si on est toujours à espérer un sauveur, un lendemain meilleur, ou à attendre que quelqu'un vienne nous sortir de la merde, pour le dire platement, dans laquelle on est, il n'y a rien qui va changer. Alors, voilà. Si tu veux que les choses changent, il faut peut-être agir pour que les choses changent. Et donc, j'espère que cette pratique va te donner l'énergie de changer peut-être, de manifester toi-même des changements que tu as envie de voir autour de toi. Cela étant, sur cette petite intro, je vais quand même essayer de m'assurer que cette pratique est accessible pour tous. Maintenant, le changement, c'est pas quelque chose de facile à mettre en place. Il y a souvent des résistances parce qu'on est dans nos habitudes, qu'on est dans le regard de l'autre, etc. Donc, forcément, changer, c'est difficile. Et donc, du coup, il faut quand même que cette pratique te challenge un petit peu, parce que sinon, si c'est trop simple, ça ne peut pas. Je ne vais pas dire que c'est pas parce que c'est simple que ça ne peut pas marcher, mais c'est tellement difficile de s'affranchir du regard de l'autre, de ce que les autres pensent. Même moi, j'ai encore des moments où je me dis, si je fais ça, est-ce que ça va vraiment être bien reçu? Mais je pense qu'il faut aussi avoir le courage de ses opinions, le courage d'être ce que l'on est. Et
Et, et j'aimerais que cette vidéo t'encourage à être ce que tu es. Moi, je suis moi sur les vidéos que je te propose. Je te partage ce que je suis, l'essence de ce que je pense. Donc, voilà, si ça peut t'inspirer pour être toi-même la personne que tu as envie d'être, voilà. Mais encore une fois, comme je te dis, il y a parfois un petit peu de résistance, donc on va voir, on va voir. Si tu as besoin de blocs, prends-les. Si tu as besoin de couverture, de coussins, parce que tu as envie de méditer après, prends tout ce qu'il faut. Et puis voilà, je pense qu'on est prêt à commencer. Alors je t'invite à t'installer dans une pose assise confortable, le dos bien droit, les épaules loin des oreilles. Et on va prendre un peu de temps pour s'ancrer, s'ancrer dans le moment présent, se reconnecter à une respiration calme et apaisante. Une respiration qui va, je l'espère, te permettre de porter ton regard vers l'intérieur et de laisser passer tout ce qui est extérieur à toi, comme de l'eau qui glisse sur les plumes d'un canard. Accueille tout ce qui émerge avec toujours la même bienveillance et la même compassion, puisque tu sais que la pratique va changer tout ça. Mais, bien entendu, ça ne signifie pas que tu n'as pas le droit de ressentir ce que tu ressens, c'est légitime. Simplement, tu sais que les émotions sont temporaires, passagères, transitoires, que la pratique étant un catalyseur, ton état d'esprit risque de changer pas mal au fil des minutes. Si tu sens qu'une intention émerge, eh bien, n'hésite pas à la laisser s'exprimer. Ta prochaine inspire, laisse les mains monter vers le ciel. En expirant, ramène-les vers le cœur, posture de prière. Inspire pleinement. Expire, relâche les mains. Et rouvre les yeux quand le moment est venu pour toi de revenir dans le moment présent. Alors, pour commencer cette pratique, je t'invite à t'installer avec les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Inspire pleinement et en expirant, arrondis le dos. À moins que tu préfères expirer quand le dos s'allonge et inspirer quand il s'arrondit. Continue le mouvement, essayant de jouer avec les arrondis de ta colonne vertébrale. Et avec la longueur qui vient contraster avec ce dos rond de chat. Si tu as envie d'emmener les épaules et les hanches dans le mouvement,
mouvement, n'hésite pas. Quand le dos revient à plat, reste à quatre pattes. Allonge ta jambe gauche ou ta jambe droite vers l'arrière. Tu es sur les orteils et tu allonges ensuite l'autre jambe. Ramène un genou et puis l'autre au sol. Continue à pousser dans le sol avec les mains. Puis décolle un genou et puis l'autre. Prends le temps de monter et de descendre en gardant l'engagement dans le centre du corps. Et peut-être que si tout se passe plutôt bien, que tu ne vas plus poser les genoux au sol. Et là, tu vas sentir que tu dois pousser dans le sol avec les mains pour garder la pose et décharger les poignets. Encore une fois. Et quand tu reviens en planche, pousse dans le sol avec les mains et fais emmener les hanches vers le ciel, chien tête en bas. Prends le temps de ressentir la longueur dans ton dos à l'arrière des jambes. Laisse les doigts s'écarter pour un peu plus de surface de contact entre tes mains et le sol. Ramène le nombril vers la colonne et essaie de créer de la longueur dans ton dos. Inspire, emmène ta jambe droite vers le ciel. Expire, viens poser pied droit entre les mains, regarde le droit. Expire, allonge ta jambe droite, prends les blocs si besoin. Inspire, fléchis, les blocs peuvent être à plat. Expire, allonge sur le côté long ou le côté étroit. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Inspire, regarde droit devant. Expire, rassemble les pieds, flexion avant. Nombril contre la colonne, genou souple si besoin. Inspire, viens chercher de la longueur dans le dos. Expire, essaie de garder cette longueur quand tu reviens avec le buste vers les cuisses. Inspire, laisse le dos s'allonger. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire, fléchis les genoux. Utkatasana, main vers le ciel. Expire et reste. Inspire. Expire, reviens en flexion avant Uttanasana. Bonjour les quadriceps. Inspire, le dos s'allonge. Expire, ramène le nez vers les genoux. Inspire, allonge le dos. Expire. Encore une fois, si les mains n'arrivent pas au sol, passe-les sur les tibias bien entendu. Inspire, recule ton pied droit loin derrière, regarde droit devant. Expire avec ou sans les blocs, commence à retendre ta jambe gauche. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore, inspire, fléchis. Expire. Inspire, réfléchis, jambe gauche. Expire, emmène ton pied gauche vers le ciel. Ekkapadadana Mukha Svanasana.
Inspire là où tu es. Expire, ramène le nez vers le genou. Inspire, reviens avec la jambe gauche en ouverture, genou pied flex. Expire, ramène le genou vers le nez. Encore une fois, inspire. Expire, la seule chose qui bouge c'est ta jambe. Inspire, reviens en chute, 3 pattes. Et en expirant, laisse-toi glisser vers le sol. Chaturanga Dandasana. Inspire. Enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas, fessiers serrés. Expire, reviens en chien, tête en bas. Inspire, emmène ta jambe droite vers le ciel. Expire, amène le genou vers le nez, tu es toujours en chien, tête en bas. Inspire, genou pied flex, reviens en chien à 3 pattes. Expire, amène le genou vers le nez. Inspire, va chercher de l'ouverture. Expire, genou vers le nez. Encore une fois, inspire. Expire, pied droit entre les mains, regarde droit devant. Inspire. Avec ou sans les blocs, expire, allonge. Encore 2 fois, inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire, regarde droit devant. Et expire, reviens en flexion avant, Uttanasana. Main sur les tibias, le sol. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Encore inspire. Expire. Encore une fois. Très bien. Inspire, fléchis les genoux. Les fessiers loin derrière les bras au ciel. Utkatasana, pose de la chaise. D'ailleurs, la traduction n'est quand même pas très fantastique, parce que là, pour le coup, j'ai pas vraiment l'impression d'être sur une chaise. Prochaine expire, reviens vers le sol, flexion avant, Uttanasana, garde le ventre rentré. Inspire, cherche de la longueur dans le dos, main sur les tibias ou le sol et expire. Encore inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Inspire, recule ton pied droit loin derrière. Expire là où tu es. Inspire, emmène les mains vers le ciel. Anjaneyasana, la jambe arrière est forte et tonique. Inspire, laisse les mains partir vers le haut, vers l'arrière. Expire. Si c'est trop avec les bras, tu relâches les mains près du corps. Inspire, redresse le buste. Les hanches restent basses et expire vers l'avant. Inspire, redresse le buste. Expire à mi-chemin. Et là, essaie de rester. Respire, détends les épaules, détends les mâchoires. Libère les mains au sol, inspire. Expire, recherche de la longueur à l'arrière de la jambe gauche. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore inspire. Expire. Inspire, fléchis. Expire.
Inspire, reviens en chien à 3 pattes. Prends le temps d'ancrer la pose. Expire, amène le genou vers le nez. Inspire, chien à 3 pattes, ouvre la hanche gauche. Expire, genou vers le nez. Encore une fois, inspire. Expire. Encore une fois, pour ouvrir la hanche, et cette fois en expirant, laisse-toi venir doucement vers le sol. Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. J'adore mon tapis, mais je crois qu'il est un peu trop petit. Sur ta prochaine inspire, emmène ta jambe droite vers le ciel. Expire, fléchis le genou, le pied. Inspire là où tu es, rien n'a bougé que ta jambe. Et expire, ramène le genou vers le nez. Inspire. Expire, genou vers le nez. Encore une fois, inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Et là, en expirant, viens poser le pied droit bien à plat entre les mains. Genou aligné avec la cheville. Inspire, pousse dans le sol avec les pieds, redresse le buste. Emmène les mains vers le ciel. Prends le temps de t'installer, de laisser le cœur s'ouvrir. Et en expirant, viens vers la boue. Inspire, redresse le buste. Expire. Encore une fois, inspire. Expire et reste en suspension. Essaye de descendre les hanches, de continuer à bien respirer. Expire, amène les mains au sol. Prends le temps de retendre la jambe droite. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire, fléchis. Expire, reviens en flexion avant. Nombril contre la colonne. Relâche un petit peu les bras, relâche les épaules, relâche la tête. Inspire, laisse le dos s'allonger. Expire, amène le nez vers les genoux. Encore, inspire, main sur les tibias au sol. Le dos est long. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire, fléchis les genoux, Utkatasana. Prends le temps de t'installer dans la pose. N'oublie pas de sourire. Sens la chaleur qui monte dans les jambes. L'énergie qui part jusqu'au bout des doigts et en expirant, revient en flexion avant. Uttanasana. Inspire, allonge le dos. Expire. Inspire, dos plat. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Inspire, recule ton pied droit loin derrière. Regarde droit devant. Prends le temps de t'assurer que le corps est stable. Et utilise ta prochaine inspiration pour redresser le buste, emmener les mains vers le ciel. Et en expirant, penche le buste vers la cuisse. Inspire, redresse.
Expire à mi-chemin. Dernière fois. Garde la longueur dans le buste. Rapproche le pied droit et vois si tu peux venir décoller le pied droit. Gardez les bras près des oreilles. Virabhadrasana Tri. Guerrier 3. Inspire, ramène les mains au sol, le pied droit loin derrière. Et expire, allonge ta jambe gauche. Encore une fois, dépoussons les blocs. C'est toi qui vois. Et tu continues le mouvement. Peut-être qu'à la prochaine expire, tu vas rester statique. Vois ce qui est le mieux pour toi. Si tu sens que le corps a besoin du mouvement, parce que les ischios et le mollet ne sont pas encore prêts, continue le mouvement. Sinon, tu es avec moi et tu respires. Tu restes et tu profites. Ta prochaine inspire, réfléchis la jambe gauche. Posons le sol avec les mains, expire. Ekapada Mukha Svanasana, chien en 3 pattes. Inspire là où tu es. Expire, amène le genou vers le nez. Inspire, viens ouvrir. Et expire. Encore une fois, inspire, ouvre. Expire. Inspire, ouvre la hanche gauche et expire. Chaturanga Dandasana. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir. Et là, expire, repose l'enfant. Prends le temps de profiter de ce petit moment de répit. De reconnecter pleinement à ta respiration, à toi-même, et observer comment tu te sens après cette partie peut-être un petit peu plus exigeante. Observe les battements du cœur. Observe ta respiration. Sur ta prochaine inspire, viens t'installer avec mains sous les épaules, genoux sous les hanches et expire, chien tête en bas. Inspire, emmène ta jambe droite vers le ciel. Expire, genou pied flex. Inspire là où tu es. Expire pour ramener le genou vers le nez. Inspire, la hanche droite est en ouverture. Expire, amène le genou vers le nez. Dernière fois, inspire, ouvre. Expire. Inspire, ouvre. Expire, viens poser le pied droit entre les mains, genoux bien alignés avec la cheville. La jambe gauche est forte et tonique. Et utilise ton inspiration pour te redresser. Emmenez les mains vers le ciel et laissez le cœur s'ouvrir. Les omoplates se rapprocher dans le dos. En expirant, ramène le buste vers la cuisse. Inspire, redresse. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Garde les bras là où ils sont, si tu peux. Essaie de venir décoller le pied, la jambe gauche. D'aligner le corps avec le sol.
Inspire, main sous les épaules. Expire, atterris avec le pied gauche loin derrière. Inspire et expire pour allonger ta jambe droite. Encore, inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, inspire. Expire. Et soit tu continues le mouvement, soit tu restes avec moi et tu profites de la longueur pour les deux jambes. Ta prochaine inspire, réfléchis ta jambe droite, regarde droit devant. Et expire, retrouve ta flexion avant. Uttanasana. Uttanasana, c'est juste pour après. Inspire, redresse le buste à mi-chemin, main sur les tibias ou le sol. Et expire, ramène le nez vers le genou. Inspire, cherche de la longueur dans le dos, l'arrière des jambes. Et expire. Encore une fois, inspire. Et expire. Inspire, Utkatasana. Et là, si tu le peux, entrelace les doigts. Pointe les index vers le ciel. Expire, reviens en flexion avant, Uttanasana. Inspire, redresse à mi-chemin. Expire. Inspire, prends le temps de te redresser complètement. Expire, encore. Garde un pied au sol. Moi, je vais commencer avec le pied gauche au sol pour que tu vois ce que je fais. Et ton pied droit va venir se placer à l'extérieur de la jambe gauche. Alors peut-être que tu vas devoir tenir le pied avec la main. Peut-être que tu peux rester ici. Peut-être que tu vas fléchir ta jambe d'appui. Galavasana. Là, si tu peux, tu vas amener soit le coude gauche sur la jambe droite, soit le coude droit sur la jambe gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, atterris. Et nous avons encore l'autre côté à faire. Donc si tu as besoin d'une petite pause, tu la prends et tu me rejoins juste après. Sinon, main au cœur. Et vois comment ça se passe dessous. Va là où ton corps te permet d'aller, que ce soit en restant avec la jambe droite, simplement en fléchissant la jambe droite ou en essayant de créer une torsion vers ton genou. Et de ce côté, je n'aurais pas réussi à revenir de la manière gracieuse et élégante que j'aurais aimé faire, mais c'est pas grave. Donc quand tu auras fait les deux côtés, je t'invite à entrelacer les mains dans le dos, inspire pour laisser le cœur s'ouvrir. Et en expirant, reviens vers les jambes, Uttanasana, flexion avant. Les bras montent vers le ciel si le corps est relativement d'accord avec l'idée, bien entendu. À n'importe quel moment, si tu souhaites redescendre les mains côté des pieds, tu n'hésites pas, bien entendu.
Inspire, ramène les mains par le bas du dos. Et expire, retrouve ta flexion. Alors, pour les inversions, eh bien, je vais te proposer aujourd'hui les inversions dans l'ordre décroissant de difficulté. Comme toujours, je ne démontre pas certaines poses qui, à mon sens, demandent vraiment qu'un professeur soit là. Maintenant, si tu as envie de faire le poirier dans le sens opposé à celui que moi je suis en train de faire, tu peux. Mais j'ai remarqué que psychologiquement, pour les personnes qui ne l'avaient jamais fait ou qui ne l'avaient plus fait depuis longtemps, le fait d'avoir quelqu'un près de soi, c'était quand même beaucoup plus rassurant. Et le mieux, c'est quand même d'avoir quelqu'un qui s'y connaît un minimum. Donc, je te montre tout de suite mon poirier à moi, celui que je peux faire quoi qu'il arrive, parce que quand on vit seul, en grande partie, eh bien, du coup, il faut toujours s'assurer qu'on ne fasse pas une bêtise, parce que sinon, on risque de le regretter. Donc ceci est la version du poirier que moi je fais, celle dans laquelle je me sens à l'aise de pratiquer. Voilà. Évidemment, tu restes le temps que tu souhaites dans la pose. Tu as remarqué que mes bras étaient bien dans l'alignement de mes épaules. Les pieds peuvent monter plus ou moins haut. Après, ça va dépendre des moments. Peut-être que tes pieds vont être très hauts un jour et qu'un jour tu vas être à angle droit. C'est pas grave. De toute façon, quand on est dans la pose, on ne se rend pas très bien compte de l'endroit où sont les pieds. Et moi, je le verrai en montant la vidéo. Donc, voilà. Deuxième pose par ordre d'intensité. Et pour les personnes dont la nuque est OK, parce que bien entendu, cette pose et celle qui suit, en tout cas les poses en version active, ne sont pas conseillées pour les personnes dont la nuque est fragile. Et quand je dis la nuque, c'est la nuque, les épaules au niveau musculaire et articulatoire. Donc, si aucune des versions que je vais faire jusqu'à présent ne convient, c'est que ce sera la dernière version qui sera bien pour toi. Alors, première chose à faire, si tu es une femme et que tu as les cheveux longs, je t'invite à les détacher et à les amener vers l'arrière, parce que si tu as une queue de cheval, chignon ou une pince, ça peut poser problème. Et là, je t'invite à emmener une jambe vers le ciel, rentre le menton, essaie de créer de la longueur dans la nuque. Et tu remarques qu'en engageant le centre du corps, j'ai une jambe en l'air et l'autre qui décolle automatiquement. Et là, je vais essayer de venir rejoindre ma jambe gauche avec ma jambe droite, toujours en gainant un maximum tout ce que je peux gainer, de la taille jusqu'au genou, des orteils vers le plafond. Surtout, tu ne tournes pas la tête. Une fois que tu es dans la pose, c'est fini. Tu regardes tes orteils. Tu ne pourras retourner la tête que quand les pieds seront au sol et le dos aussi. Et là, tout doucement, à ton rythme, tu ramènes un pied puis l'autre sur le sol. Quand tu sens que tu as profité de la pause, soit les mains vont venir rejoindre les pieds, soit tu vas pouvoir ramener les bras le long des bords du tapis. À moins que tu préfères cette version, avec les genoux au sol, ça ne marchera pas dans mon cas, mais bon, voilà. Et quand tu as terminé, tu n'hésites pas à venir te faire un gros câlin. Si cette pause ne te tente pas pour aujourd'hui et que tu souhaites quand même faire une pause active, viens amener. Je prends déjà les blocs comme ça, je les aurai
À proximité pour la version passive, donc tu as les pieds face aux hanches, les talons et le bout des doigts se touchent. Tu inspires, tu bascules le bassin, tu engages les fessiers et en expirant, viens pousser dans le sol avec les pieds. Essaye de monter le plus haut possible. Encore une fois, quand tu es là, tu ne tournes plus la tête. Si tu veux voir ce qui se passe sur la vidéo, tu redescends et tu tournes la tête. Essaye vraiment de pousser le plus possible dans le sol avec les pieds. De laisser tout l'avant du corps s'ouvrir. Peut-être que tu souhaiteras ramener les mains près des oreilles, partir en pont complet. Encore une fois, pour cette version, beaucoup de gens ont besoin d'un petit coup de pouce pour monter. Donc, si tu sais faire la pause, tu la fais. Sinon, tu restes là où tu es. L'alternative que je peux te proposer, si tu as du mal ou que tu as envie de travailler plutôt le pont complet, c'est de prendre les blocs de manière à ce que les pouces viennent faire face aux épaules. Ensuite, le départ est le même, demi-pont. Et là, tu vas pousser dans le sol avec les blocs. Évidemment, si je coince mes cheveux, ça ne va pas aller, n'est-ce pas? Et tu essayes de décoller un peu plus le dos, peut-être la tête. Ça fait partie des choses qui ne fonctionnent pas encore très bien. Voilà. Peut-être que ça changera, peut-être que ça ne changera pas. Option passive avec les blocs. Soit tu as un bloc sur le sacrum, soit les deux. Si tu veux un petit peu plus d'ouverture, tu peux aussi allonger les jambes si tu le souhaites. Ne le fais que si ton dos est d'accord, évidemment. Deuxième possibilité, les blocs sont sur le côté le plus long. J'ai pas l'impression qu'il y ait une différence flagrante avec l'autre version. Troisième possibilité. Hop. Les blocs à la verticale, plutôt réservés aux personnes qui sont soit grandes, soit qui ont une bonne souplesse dans le dos. Pourquoi? Parce que c'est quand même assez intense comme cambrure. Et là, comme tu peux le remarquer, je tourne la tête parce que ici, tout le poids du corps n'est pas sur les épaules. Il y a un autre point d'ancrage qui permet de tourner la tête sans risquer de baisser les trapèzes. Je cherchais le mot. Voilà. Comme toute cette démonstration prend un petit peu de temps, eh bien, je t'invite à venir ramener les genoux vers toi et à te faire un gros câlin. Alors, bien entendu, si tu viens de t'installer dans la pause, eh bien, tu appuies sur pause et tu verras la suite après quand tu auras profité de ton inversion. Et pour la suite, tu vas venir croiser la jambe droite sur la gauche. Alors ici, je vais essayer de serrer un petit peu mes jambes, tout simplement pour que quand je vais descendre, je puisse plus facilement et sans me blesser le dos, venir à relâcher les deux pieds au sol. Si cette version ne te convient pas ou que tu n'as pas les deux omoplates dans le sol, tu peux simplement défaire le nœud et poser ton genou droit au sol. Garde à l'esprit évidemment que la manière dont tu vas positionner ton corps va avoir une influence sur la hauteur des genoux et des pieds, donc ajuste si tu sens que c'est nécessaire, bien entendu. Et porte le regard là où c'est bien pour la nuque. Peut-être que tu vas avoir les bras largeur des épaules, peut-être que tu vas garder le bras gauche près du corps, la main droite sur le plexus solaire.
Tu respires, tu profites de ce relâchement, mais aussi de cette ouverture dans le haut du corps. Quand tu sens qu'il est temps de changer de côté, si tes jambes étaient croisées, prends le temps de les décroiser. De ramener les genoux vers le ciel. Peut-être de venir te refaire un bon câlin si tu sens que c'est ce dont ton corps a besoin ici et maintenant. Peut-être que tu vas repartir comme moi en venant croiser un maximum les jambes. Soit tu sais que le corps n'est pas réceptif et tu peux simplement amener tes deux genoux vers la gauche. Tu essaies de venir te trouver un endroit où tu es bien, un endroit où tu peux respirer, où il y a beaucoup de longueur sur le côté droit du corps, aucun pincement, et où ta respiration est lente, profonde, consciente, apaisante. Quand tu sens que le corps a suffisamment profité, prends le temps d'abord de décroiser les jambes, de remonter un genou et puis l'autre, peut-être de les reprendre dans tes bras pour te refaire un gros câlin. Garde le genou droit vers toi, ramène le pied gauche au sol si tu étais en train de te faire un gros câlin. Et vois si tu peux venir passer la main soit au niveau du pied, si ce n'est pas possible, de la cheville, soit tu vas garder le bras autour de ta cuisse au niveau du genou. Et venir d'abord créer un angle droit avec ta jambe droite. Ardha Ananda Balasana. Vois comment le corps réagit. Aujourd'hui, je préfère poser ma main à l'extérieur, alors que parfois je préfère la poser à l'intérieur. Donc si tu sens que cette pose est un petit peu difficile à réaliser, vois si en descendant la main sur la cheville, c'est plus accessible. Et si au niveau de la cheville, ça ne fonctionne toujours pas, vois si tu peux éventuellement envelopper la cuisse avec ton bras droit. Respire calmement, profondément. Et tu vas lentement ramener le genou dans l'axe naturel du corps. Donc au lieu d'avoir la jambe vers l'extérieur du buste, tu ramènes la jambe dans l'axe du corps.
Passe les mains à l'extérieur de la cuisse droite et en expirant, vois si tu peux retendre cette jambe droite. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Peut-être encore une fois, peut-être plus. Si tu sens que tu peux rester, eh bien reste avec la jambe tendue, les omoplates au sol. Ton visage est détendu, le haut du corps également. Si tu sens que le corps est réceptif pour allonger également la jambe gauche, tu le fais. Si tu sens par contre que tu perds de la longueur à l'arrière de la jambe droite ou que le corps tremble un ou trop, tu n'hésites pas à reposer le pied gauche au sol. Encore une fois, c'est toi qui décides de l'intensité que tu donnes à ton étirement. Lentement, viens ramener tout pied droit au sol. Ramène le genou gauche vers toi. Et prends comme point de repère pour l'endroit où tu vas poser ta main, là où tu étais, côté droit. Et une fois que ta jambe est à angle droit, ajuste si nécessaire, de manière à rendre la pose plus agréable, confortable, plus efficace. Tu as bien respiré. N'hésite pas à ajuster la position de la main en fonction de l'évolution de la pose pour ton corps. Doucement, là de ta main droite, tu vas ramener le genou gauche dans l'axe naturel du corps. Alors tu as sans doute remarqué que ma hanche droite était assez ouverte, c'est naturel chez moi. Ne cherche pas à ouvrir la hanche dans cette pose, c'est juste ma hanche qui s'ouvre naturellement. Passe donc les mains derrière la cuisse gauche et en expirant, essaye de retendre cette jambe gauche. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Peut-être encore une fois, peut-être plus. Vois avec toi comment ça se passe, comment le corps réagit à l'étirement. Si tu as besoin de plus de mouvement, imagine ta respiration qui parcourt tout l'arrière de ta jambe gauche. Permets aux muscles de se détendre. Expiration après expiration. Et seulement si tu sens que le corps est réceptif,
Et sans perdre l'intégrité de la jambe gauche, tu peux, sur une expiration, allonger ta jambe droite. Essaye de relâcher toutes les parties du corps dont tu n'as pas besoin pour réaliser cet étirement. Les mâchoires, les épaules, peut-être la jambe droite si elle est au sol, mais aussi les artères, le pied gauche. Quand tu sens que le corps a suffisamment profité, je t'invite à reposer ton pied gauche au sol. Et de là, soit tu vas simplement allonger les deux jambes sur le tapis et prendre quelques instants pour observer le corps, prendre quelques respirations conscientes de manière à permettre à ton corps à intégrer le travail que nous avons effectué. Si tu souhaites méditer, n'hésite pas à aller jeter un œil sur ma playlist en relaxation, à moins que tu préfères méditer par toi-même, bien entendu, ou que tu aies d'autres méditations guidées que tu as envie de suivre. Dans tous les cas, je te remercie d'avoir suivi cette pratique. N'oublie pas d'être le changement que tu souhaites voir dans ce monde. C'est très important en ce moment. Et il ne me reste plus qu'à te dire à très bientôt, soit sur cette chaîne, soit par un autre moyen. Namasté.